Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler de la nouvelle stratégie de l'Agence spatiale européenne pour l'exploration spatiale au cours des 20 prochaines années. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Schmitt, un expert passionné qui nous éclairera sur les projets ambitieux et les défis à venir. Nous allons explorer ensemble les innovations technologiques, les missions prévues et l'importance de cette stratégie pour l'avenir de l'exploration spatiale en Europe. Restez avec nous pour découvrir comment l'ESA compte façonner notre compréhension de l'univers dans les années à venir. Dans le domaine de l'exploration humaine et robotique, l'Agence spatiale européenne ne peut évidemment pas tout faire seule et doit donc faire des choix. Si dans certains cas et programmes l'ESA reste un partenaire majeur, dans d'autres elle souhaite prendre le leadership. C'est dans ce contexte que les bases d'un programme d'exploration ambitieux s'étalant jusqu'en 2040 ont récemment été présentées aux industriels européens. Les explications de Didier Schmitt, expert sur l'exploration humaine et robotique à l'ESA. À l'heure où la conquête spatiale suscite un regain d'intérêt avec les projets américains et chinois de s'installer durablement sur la Lune et les premières missions humaines à destination de Mars, l'ESA est l'Agence spatiale européenne, Agence spatiale européenne, a la volonté de jouer un rôle majeur et devenir un partenaire international incontournable des principales étapes de l'exploration humaine et robotique qui s'annonce. Au-delà des décisions prises lors de la précédente conférence ministérielle de l'ESA, Space 19+, qui ont conforté la vision de long terme dans le domaine de l'exploration, l'ESA doit aujourd'hui non seulement consolider les programmes décidés, continuation de tels ISS, Gateway, retour d'échantillons martiens, mais aussi offrir à ses industriels et ses communautés scientifiques une perspective de long terme garantissant des missions qui se suivent à un rythme régulier et une feuille de route qui s'étirait sur au moins 2 décennies, nous explique Didier Schmitt, expert sur l'exploration humaine et robotique à l'ESA. Et ça, c'est nouveau, tient-il à préciser. En juin, l'ESA présente aux industriels européens du secteur spatial ainsi qu'aux représentants d'industries d'autres secteurs les bases d'un programme d'exploration ambitieux s'étalant jusqu'en 2040 et qui pourrait constituer un outil stratégique de planification, couvrant l'ensemble des aspects de l'exploration, de l'orbite basse jusqu'à Mars. L'ESA s'est donc engagé à définir un programme de long terme dans lequel l'orbite basse et la Lune constitueront 2 objectifs importants qui mèneront aux premières missions habitées à destination de Mars. Lors de cette réunion, nous avons réussi à aligner l'industrie spatiale sur la stratégie de notre programme. Cet aboutissement d'un travail de plus de 6 mois qui a rassemblé les principaux acteurs de l'industrie spatiale européenne, Ariane Group, OHB, Thales et Airbus notamment, donne le coup d'envoi à une feuille de route stratégique qui inclut les industriels dès le début de la conception des programmes et ainsi leur faire comprendre qu'ils pourront investir avec une garantie de réalisation de certains projets une fois que les derniers arbitrages seront faits. Une feuille de route sur 2 décennies qui pourrait constituer un outil stratégique de planification couvrant l'ensemble des aspects de l'exploration, de l'orbite basse jusqu'à Mars et cette nouvelle stratégie sera un des enjeux de la prochaine réunion ministérielle de l'ESA prévue fin 2022. Dans ce contexte de course à la Lune et Mars, il faut prendre conscience que nos partenaires et concurrents n'attendent pas. Les Américains et les Chinois foncent. Ces 2 nations ont clairement fait de la Lune un objectif principal et la Chine a récemment confirmé qu'elle souhaitait envoyer des hommes sur Mars. Dit autrement, malgré le coût financier important, l'Europe, comprendre l'Agence spatiale européenne et à terme pourquoi pas la Commission européenne aura-t-elle la volonté politique de viser la Lune et Mars ou comme pour Hermès, ne pas oser à l'époque. Cela dit, le nouveau directeur de l'ESA, Joseph H. Bacher, est en faveur des programmes d'exploration. Comme le rappelle Didier Schmitt, le prochain budget de l'ESA dédié à ce domaine pourrait s'établir entre 2,75 et 2,95 milliards d'euros, c'est le corridor qui a été donné, et c'est un bond en avant. En 2016, on avait 1,5 MD. En 2019, on a eu 2 MD, ce qui ferait près d'un MD de plus cette fois-ci. Mais cela ne fera que 10% du budget exploration de la NASA. Didier Schmitt, au centre de l'image, s'exprimant lors du salon de Bourget de 2019. À sa gauche, Thomas Pesquet et, à sa droite, Philippe Wilkens, le chef de la communication à l'ESA. ESA, paie ce bureau Didier Schmitt, en quelque sorte. Cette stratégie se différencie surtout dans sa durée et une vraie feuille de route et le fait qu'il sera demande de s'orienter aussi
vers des services pour les programmes post-ISS, car l'agence est réticente à acquérir de nouvelles infrastructures. Elle doit aussi conforter l'ESA dans son rôle d'acteur majeur sur la scène mondiale et contribuer à son autonomie de façon à favoriser l'innovation et la compétitivité des industriels européens et donner plus de poids à l'Europe sur la scène internationale. Quand il s'agira de négocier les futurs grands partenariats internationaux dans l'exploration habitée. Futura, qu'en est-il de ces partenariats avec ces industriels d'autres secteurs que celui du spatial? Didier Schmitt, ce n'est pas l'industrie spatiale qui va faire des choses très avancées dans le support-vie, le médical, le recyclage. Recyclage des déchets et les différents défis de vivre et travailler dans une boîte de conserve. Je suis assez convaincu que des industries d'autres secteurs sont bien mieux armées pour le faire. Aux industriels du secteur spatial, la réalisation des modules gonflables et pressurisent, mais pas forcément et l'intelligence qui va avec. Faire des modules pressurisent, c'est un héritage sur 20 ans. Il faut les challengers sur la partie intelligente et les convaincre de travailler avec l'industrie non spatiale. Didier Schmitt, par exemple dans celui de l'habitat intelligent, comprenant le support-vie. Nous souhaitons également jouer un rôle majeur dans l'alunissage de cargos significatifs sur la Lune et dans la même veine des atterrissages lourds sur Mars d'ici 2040. De plus, suite au IHAB du Gateway, on peut très bien envisager une mission pour tester le comportement d'un équipage pendant une durée équivalente à un voyage à destination de Mars dans un module dédié. Cette mission de démonstration pourrait durer jusqu'à 3 ans mais ne sera vraisemblablement pas réalisée par le même équipage afin d'éviter de trop exposer les astronautes aux radiations. Futura, dans le domaine des vols habites, l'ESA est absente. Va-t-elle le rester? Didier Schmitt, cette question va rapidement devenir un débat politique, car l'accès à l'espace habite est un acte politique. Les justifications dépassant la science ou les besoins stricts d'un programme d'exploration. Nous sommes prêts à étudier les options à condition qu'on nous le demande. Futura, l'ESA fournit 2 modules pour le Gateway. Ne peut-on pas imaginer un véhicule capable de les rejoindre? Qu'en est-il de l'idée d'un véhicule de transfert CIS lunaire, dérive de l'ATV, pour ravitailler le Gateway, étude CLTV? Didier Schmitt, les études sont toujours en cours mais aujourd'hui ce n'est pas une priorité, pour des raisons de rentabilité à cause de la puissance des Ariane 6 pour envoyer de lourdes masses vers la Lune. Par contre, nous avons en étude plusieurs options pour l'utilisation en orbite basse pour faire du ravitaillement, du reboost ou être le système de propulsion et puissance d'une nouvelle station. Vue d'artiste du Gateway, la petite station spatiale internationale en orbite CIS lunaire, dont 2 modules seront fournis par l'Europe. Thales Alenia Space Futura, quel avenir pour la station spatiale internationale dans cette nouvelle stratégie? Didier Schmitt, cette future feuille de route stratégique qui s'étalait sur 20 ans débutait en orbite basse avec la préparation de la fin de l'utilisation de l'ISS dans sa forme actuelle. L'ESA s'est engagée auprès des partenaires internationaux de l'ISS à rester un partenaire fiable, au moins jusqu'en 2030, tout comme les Russes qui ont récemment lancé un nouveau module et continueront de l'utiliser pendant encore au moins une dizaine d'années. Même à cet horizon, l'ISS ne sera évidemment pas désorbitée si elle est encore en bon état. Plusieurs options sont à l'étude pour les phases suivantes. Futura, des astronautes européens continueront donc de l'utiliser jusqu'en 2030? Didier Schmitt, oui, évidemment. Après les vols de Mathias Maurer, Cosmikis, prévus le 11 novembre, et de Samantha Cristoforetti, un autre vol est prévu en 2024. Suivra une nouvelle phase de négociation avec la NASA pour obtenir, si possible, un vol court ou long parant jusqu'à au moins 2030. Didier Schmitt, concernant l'exploration de la Lune, on espère dégager quelques centaines de millions pour les programmes lunaires dont le Lander L3. Ce programme est une priorité. Il doit être vu comme un programme s'étalant dans le temps avec la garantie de réaliser la première mission en 2029 puis une mission tous les 3 ans. L'idée n'est plus de développer des capacités pour une seule mission, mais pour une série de missions, un peu comme pour les ESM. Concernant Mars, après ExoMars et MSR, la stratégie est plutôt de réaliser plusieurs petites missions à destination de Mars, lancées si possible à chaque fenêtre de tir, tous les 26 mois, plutôt que d'investir dans une mission importante où 20 ans peuvent s'écouler entre l'idée, la décision d'amorcer le développement, la conception et le lancement. Cela pourrait débuter dès la fenêtre de tir de 2031. Un certain nombre d'options, notamment les objectifs scientifiques et opérationnels, vont être discutés avec les États membres et l'industrie, entre aujourd'hui et le printemps 2022. En conclusion, la nouvelle stratégie de l'ESA pour l'exploration spatiale au cours des 20 prochaines années ouvre des perspectives
passionnante pour l'avenir de la recherche et de l'innovation. Avec des projets ambitieux et une collaboration renforcée entre les nations, l'Agence européenne se positionne comme un acteur clé dans la conquête de l'espace. Grâce à des initiatives telles que l'exploration de Mars, l'observation des exoplanètes et le développement de technologies durables, l'ESA s'engage à repousser les limites de notre compréhension de l'univers. Restez connectés pour suivre cette aventure extraordinaire qui façonnera notre avenir dans l'espace.